Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tuto gacha pour ceux qui débutent. Alors j'espère qu'elle pourra vous aider et sur ce je vous dis bonne vidéo. Ça c'est vraiment quelque chose de très courant chez les débutants de gacha. Soit on n'arrive pas à faire des bons personnages, soit on n'arrive pas du tout à en faire. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On en prend des déjà faits. Le problème c'est qu'après si vous voulez faire vos propres histoires, la base pour commencer ça va être de faire vos propres personnages gacha. Je vais vous montrer des conseils pour vous aider à faire vos personnages. Pour commencer, vous devrez prendre un personnage neutre. Donc dans ce cas-là, vous prenez un personnage random et vous le mettez dans une position simple. Ensuite, je vous conseille d'appuyer sur ces 3 petits points en bas, comme ça vous pourrez mettre une petite tête. Après, vous faites comme vous voulez. Vous allez choisir le genre, garçon ou fille. Et là, je vous conseille de choisir directement la couleur de peau. Pour pas que vous soyez influencé par le personnage, on va enlever tous les cheveux. Et on va aussi lui faire un visage neutre. Maintenant, on va faire pareil pour les habits. Donc, vous allez juste mettre un haut. Vous allez enlever les manches, vous allez vraiment mettre un bas classique et s'il y a des accessoires, vous les enlevez tous. On va pouvoir repasser aux cheveux. Donc là, vous avez les bases, garçons et filles. Je vais vous montrer les bases que je vous conseille pour un perso féminin. Après, les bases de cheveux, la plupart vont, vous pouvez prendre à peu près celles que vous voulez. Je vais juste vous montrer celles que j'utilise souvent. Mais ça c'est juste un style, donc vous pouvez prendre à peu près celle que vous voulez. Je vous conseille juste que si vous avez pris un perso féminin, ne mettez pas de base de coiffure garçon et inversement aussi. Maintenant on va choisir donc les cheveux devant, donc j'ai pas trop grand chose à vous dire de pareil comme l'autre. À part que là les cheveux devant, féminin ou masculin, vous pouvez mettre les deux, peu importe le personnage. Parce que je trouve que ils vont plutôt quand même bien ensemble, alors que la base va faire un effet un peu bizarre. Pour les cheveux arrière, même si votre personnage il a des cheveux courts, je vous conseille de quand même en mettre. Parce que dans la vraie vie, vous avez quand même des cheveux derrière le crâne. Ensuite, évidemment, si vous voulez mettre des culs de cheval, des chignons, etc., vous en mettez, j'ai rien à dire dessus. C'est pareil pour les mèches. Ensuite pour les cheveux, tout dépend si vous voulez faire un style réaliste ou pas. Pour les styles réalistes, je vous conseille les couleurs du bas. C'est des couleurs plutôt pastel, alors qu'au-dessus c'est plus des couleurs plus fluorescentes. Ensuite pour les yeux, je vous conseille de pas toujours mettre la même couleur des cheveux et des yeux. Une couleur différente, ça change un peu. Alors, si vous voulez faire un style réaliste, je vous conseille de mettre des pupilles noires, comme dans la vraie vie. Après aussi, si je peux vous donner un autre conseil, les pupilles, il faut qu'on les voit dans les yeux, qu'elles ressortent, soit plus foncées, soit plus claires, mais pas des couleurs qui se ressemblent trop. Après pour la forme des yeux, je vais pas trop en parler, on en parlera quand je vous dirai comment faire de bonnes expressions faciales. Alors je vous conseille de rajouter un petit truc sur le visage, ça peut être léger ou pas. En fait ça va habiller le visage de votre OC. Ensuite on va passer à quelque chose de très important, les habits. Alors déjà les habits, ne mettez pas un habit avec une poitrine si c'est un enfant. Si faites attention à la façon dont vous les habillez, n'habillez pas un enfant avec une tenue pour adulte. Aussi, alors c'est quelque chose de très simple, mais je vous promets que ça fait une grande différence à l'image. Si vous habillez votre personnage avec une veste, etc., ça veut dire que l'environnement où il doit faire froid et donc les autres personnages sont habillés aussi avec une veste, un pull. Il faut pas qu'il y ait des personnages avec un gros pull et d'autres en crop top. Aussi faites attention quand votre personnage va par exemple à l'école ou quand il va à un bal. Forcément la tenue ne va pas être pareille. Alors si vous avez le courage, vous pouvez changer la tenue chaque jour différent de votre histoire. Aussi faites attention si par exemple votre personnage, vous décidez d'en faire un qui est pauvre, il n'aura pas la même belle coiffure, les mêmes beaux habits qu'un personnage qui sera riche. Maintenant on va passer à la couleur. Alors ne mettez pas tous vos personnages habillés en noir et blanc.
Je vous conseille de faire une couleur pour le haut, une couleur différente pour le bas, et puis vous pouvez mettre des accessoires d'une couleur différente, mais tous les accessoires, eux, seront à peu près de la même couleur pour faire un petit rappel. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des cornes, des oreilles, ce que vous voulez à votre personnage. Alors je vous conseille pareil pour les vêtements. Si votre personnage est dans un environnement froid, peut-être qu'il aura un bonnet, mais s'il est dans un environnement chaud, il aura une casquette. Pour les accessoires, donc vous pouvez en mettre. Je vous conseille de pas tout mettre, mais d'en mettre quelques-uns parce que ça va embellir l'habit par exemple, ou ça va coiffer la coiffure de votre personnage. Et aussi c'est important de pouvoir mettre des objets dans la main de votre personnage pour quand dans votre histoire, s'il prend quelque chose dans la main. Ne mettez pas vos personnages en tout petit comme ça parce que les personnages qui vont avoir un rôle important, il faut les mettre en avant. Comme ça les spectateurs savent quel personnage ils doivent regarder. Pour les personnages en fond, eux ils seront plus petits pour être à la bonne taille pour les objets derrière, par exemple le banc. Ne laissez pas les fonds vides comme ça, rajoutez des choses. Si votre personnage est dans un endroit où il y a du monde, par exemple un parc, un magasin, essayez de rajouter aussi des personnages en arrière. C'est bien de rajouter un petit peu de végétation, mais si vous êtes par exemple dans une école, arrêtez de faire une jungle amazonienne dedans s'il vous plaît. Les expressions faciales, c'est une des choses les plus importantes dans le gacha. On en a vraiment besoin pour comprendre une scène. Par exemple, dans cette scène, c'est censé être une demande en mariage, donc c'est censé être une scène émouvante. Pour commencer, je vais vous montrer les yeux que je vous conseille d'utiliser pour un personnage masculin. Alors évidemment, vous n'allez pas utiliser les mêmes yeux pour représenter la surprise, la colère, l'ironie, le dégoût. La situation que je viens de vous montrer, c'est le mari qui demande la main de sa femme, donc on doit lui faire un visage tendre, un visage amoureux, mais aussi un visage heureux. La femme, je vais faire comme le mari, je vais commencer par vous montrer les différents yeux que je vous conseille de mettre pour un personnage féminin. Aussi, les yeux ne seront pas les mêmes suivant l'âge, par exemple des yeux plutôt ridés pour un personnage âgé ou des yeux plutôt ronds et innocents pour un personnage jeune. Alors la mariée, elle va avoir un visage surpris, donc par la demande en mariage de son mari. Il faut qu'on voit quand même que elle aussi, elle est amoureuse. Maintenant, vous avez une scène beaucoup plus vivante, beaucoup plus expressive. Là, on passe à un perso qui est en train de pleurer. Donc les larmes sur gacha, c'est très important à maîtriser parce que quelqu'un qui pleure, c'est forcément une scène où il se passe quelque chose de dramatique. Je vais vous montrer des têtes réalistes d'une personne gacha qui pleure. Par exemple, vous avez quelqu'un qui pleure en silence, en restant sérieux. Ici, c'est quelqu'un qui pleure et en même temps, il crie de colère. Là, c'est vraiment quelqu'un qui pleure à chaudes larmes. Vous venez de le voir, les ombres ajoutées sur le visage, on les met vraiment quand quelqu'un est triste ou quelqu'un a peur. Il y a vraiment beaucoup d'expressions faciales qu'on peut représenter sur gacha, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, vous avez un visage neutre, un visage qui représente de l'empathie, de l'affection ou de l'admiration, quelqu'un qui rigole, mais aussi de la colère, ou encore quand on trouve quelque chose de mignon. Des mix, par exemple, là on a un visage moqueur, mais aussi un visage méchant. Les interactions, ça va vous servir pour vos histoires. Quand un personnage interagit avec l'autre, il faut pas que l'autre il reste neutre sans rien faire. Donc ça, vous voyez, il faut surtout éviter. La fille est censée réagir quand elle se prend une baffe. Vous devez ajuster les interactions suivant le caractère de vos personnages. Par exemple, c'est plutôt une personne sensible. Dans mon exemple, l'homme tient à la fille et donc il va essayer de se rattraper.
Et au contraire, ça aurait pu être totalement différent. Peut-être que la fille n'aurait pas pleuré, peut-être que l'homme aurait continué à la frapper. Ça, c'est vraiment, vous devez voir en rapport avec les caractères de vos personnages. Alors, les scènes romantiques. Déjà, quand un personnage est amoureux, vous devez lui rajouter des rougeurs. Et aussi, vous devez enlever les bouches s'ils s'embrassent. Je sais que ça peut paraître bizarre d'enlever les bouches, mais ça va faire un effet beaucoup plus joli. Sinon, vous pouvez toujours faire des regards où on voit que les deux personnes sont attirées l'une par l'autre. Si dans votre histoire le personnage grandit, on doit le voir évoluer. Voici un exemple de ce que vous ne devez pas faire. Le personnage quand il est bébé, le personnage quand il est enfant, le personnage quand il est adolescent, le personnage quand il est adulte, et enfin le personnage quand c'est une personne âgée. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de ce que vous devez faire. Le personnage quand il est bébé, le personnage quand il est enfant, le personnage quand il est adolescent, le personnage quand il est adulte, et enfin le personnage quand c'est une personne âgée. Pour finir, on va parler de si votre personnage a des enfants. Par exemple, si on prend ce couple, je parle évidemment des parents biologiques. Leur enfant doit leur ressembler. Alors je vais prendre comme exemple un perso féminin. Déjà, vous choisissez une couleur de peau soit de l'un des parents, soit une couleur de peau entre les deux. Comme pour les yeux c'est plus compliqué, soit vous essayez le mieux de trouver une couleur entre les deux, soit vous mettez la couleur d'un des parents, ou vous faites un œil d'une couleur et un œil de l'autre couleur. S'il y a un des parents qui a des caractéristiques animales, comme dans mon exemple, vous pouvez lui en mettre à son enfant ou non. Pour la couleur, comme c'est dur de trouver un truc entre les deux, je vous conseille de, s'il y en a un qui a une couleur plutôt foncée et l'autre une couleur claire, vous mettez soit la couleur claire plus foncée, soit la couleur foncée plus claire. Donc là maintenant on a un enfant qui ressemble bien à ses parents biologiques. Décidez de mettre des frères et sœurs, les mettez pas tous pareils à part si c'est des jumeaux. Exemple, ils sont deux, ils sont très différents mais ils ressemblent tous les deux à leurs parents. Ou sinon, on fait en sorte qu'ils se ressemblent un peu plus. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Dites-moi en commentaire si ma vidéo a pu vous aider et j'espère vous avoir bien expliqué.